D'après les créateurs de contenu, pour faire une bonne vidéo, il faut savoir filmer, monter, étalonner, ajouter des tonnes d'FX ou encore des milliers de transitions toutes les 4 secondes. Et si je vous disais que beaucoup de créateurs ne savent pas faire tout ça? Et pourtant, ça ne les empêche pas d'exceller dans le milieu. Si l'aspect technique ne suffit pas à définir la qualité d'une vidéo, alors c'est quoi une bonne vidéo? D'après ChatGPT, une bonne vidéo se distingue par sa capacité à capter et retenir l'attention du public. Jusque-là, ça a l'air simple, mais comment faire pour retenir l'attention d'une personne quand tu as des milliers d'heures de vidéos qui sont postées chaque jour? Certains te diront de poster des vidéos à la chaîne pendant 90 jours, ou de copier exactement ce que font les autres qui réussissent. Mais si l'authenticité a un minimum de valeur à vos yeux, vous pouvez suivre ceux qui ont pour conseil de bien raconter une histoire. Laissez-moi vous rappeler qu'une vidéo a pour but de délivrer un message qui doit être compris par le spectateur. En général, c'est ce que font les médias, mais c'est pas fou de partager une info de manière brute sur chaque vidéo. Ce mardi, Emmanuel Macron a reçu autour de la même table... Je vous donne un exemple. Quand votre ami vous raconte une histoire de dingue qui lui est arrivée, est-ce qu'il le fait en 2 phrases? Non. Il va séparer son histoire en plusieurs parties, puis vous exposer la situation initiale avec l'élément perturbateur qui viendra anéantir cette dernière, et tout au long de l'histoire, il introduira les personnages importants. Bon, c'est vrai, aucun de vos amis raconte une histoire comme ça. Mais là où je veux en venir, c'est que les histoires font partie de notre quotidien, car on a tendance à les associer à beaucoup de choses dans nos vies. Parce qu'il est plus facile pour nous de se rappeler d'une histoire que d'un fait. Par conséquent, il est donc essentiel que le message d'une vidéo soit transmis à travers une bonne histoire. Après, on va pas se le cacher que c'est satisfaisant quand la forme de ton histoire est bien travaillée. Pour faire simple, le fond d'une vidéo correspond au contenu qu'elle propose. Quant à la forme, elle se désigne par l'ensemble des choix esthétiques et techniques qui influencent la manière dont le contenu est présenté. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, l'impact des réseaux sociaux. Tout le monde est sur Instagram, Facebook, TikTok, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait à notre cerveau, ce que ça fait à notre vie sociale? Bon, ferme-la, 5 secondes sont déjà passées et t'as déjà perdu toute mon attention. Le début de la vidéo est trop mou, pas impactant et surtout, ça manque de rythme. Et c'est exactement à ce moment précis que la mise en forme devient cruciale. Rappelez-vous, travailler la mise en forme de la vidéo influence la manière dont le contenu est présenté. Et quand c'est fait de la bonne manière, ça a pour effet d'augmenter l'impact émotionnel sur le spectateur. Et vous pouvez être sûr de ne pas perdre son attention au bout de 5 secondes. Par contre, si vous décidez de vous concentrer majoritairement sur la forme, ça peut valoir le coup dans certains cas, mais parfois ça peut totalement tuer le message. Je déteste le montage de Kaizen. Arrête de cut toutes les 3 secondes. C'est quoi le plaisir de la montagne si ce n'est de l'observer? Finalement, même après tout ce que je viens de dire, je ne pourrais même pas répondre à la problématique posée au tout début. Si l'aspect technique ne suffit pas à définir la qualité d'une vidéo, alors c'est quoi une bonne vidéo? La vidéo est un art qui évolue constamment et la notion qualitative qu'on a d'elle est propre à chacun. Mais si je devais quand même répondre à la question, je dirais qu'une bonne vidéo est un message qui ne cherche pas à toucher le plus grand nombre, mais à avoir le plus grand impact. Là, ça tremble. Ok. Ceci est un test son.